Après plusieurs jours de pression du côté du Niger, l'armée française capitule et abandonne enfin. Avant de commencer cette partie d'information, nous vous appelons à nous laisser un pouce bleu et un petit commentaire si vous appréciez le combat que nous menons. À titre de rappel, notre chaîne est une chaîne 100% panafricaine ayant pour cible principale la jeunesse. Et notre chaîne est également une chaîne de soutien au colonel Assimi Goïta, au capitaine Ibrahim Traoré et au général Tchani. Pourquoi ces trois personnalités politiques? Parce que en ce moment du côté de l'Afrique, ces trois leaders représentent les figures premières du panafricanisme vu le combat qu'ils mènent en ce moment. Eh bien les amis, aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Niger où nous allons tout d'abord commencer par féliciter le peuple nigérien pour le combat qu'ils ont mené ces derniers jours. Commencez d'abord par laisser un pouce bleu et un commentaire. Bravo, bravo, bravo au peuple nigérien. Ça, c'est la preuve que le pouvoir appartient au peuple. Et tant que le peuple a décidé, personne ne peut s'y opposer. Il y a de cela quelques semaines, un bras de fer sans complaisance se livrait entre les autorités de la transition installées du côté du Niger et les autorités françaises. Et jusque-là, les forces françaises ainsi que les autorités françaises jouaient à la sourde oreille jusqu'à ce que le peuple décide de prendre à main ses responsabilités. Depuis 3 jours du côté du Niger, une grande manifestation a été organisée par la société civile. Ceux-ci se sont dirigés tout droit vers la base militaire française du côté de Niamey. Après près de 3 jours de pression, les forces françaises ont officiellement capitulé et abandonné. L'information est officielle et en ce moment, entre Niamey et Paris, est en train de se tenir des discussions qui permettront au retrait partiel ou alors total des forces françaises, comme l'a si bel bien dit hier le ministre de la Défense française. Celui-ci se plaignait notamment du fait que, depuis le début des hostilités, les avions français sont cloués au sol et les forces françaises, au nombre de 1500, sont interdites de quitter la base militaire. Et il a trouvé comme résolution de faire partir ces soldats du Niger. Certaines personnes vont voir en cela une résolution pacifique, alors que cette victoire revient grandement au peuple qui a décidé de prendre à deux mains ses responsabilités pour sortir manifester et dire non contre cette présence qui jusqu'à présent du côté de l'Afrique n'apporte quasiment rien. Une fois de plus, bravo au peuple nigérien. Ça, c'est la preuve que le pouvoir appartient bel et bien au peuple. Et tant que le peuple a déjà dit oui, l'on ne peut plus rien. C'est officiel, les forces françaises dans les prochains jours commenceront à quitter le territoire nigérien, comme ça a été le cas du côté du Mali, du côté du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le Niger qui réussit enfin ce combat. Donc, de mettre hors du territoire les forces françaises qui sont en quelque sorte accusées par plusieurs autorités comme n'étant pas très claires sur le territoire africain. Bravo, bravo, bravo au peuple nigérien et beaucoup de félicitations et de courage pour le combat que vous menez. Et bien les amis, à titre de rappel, nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique centrale, plus précisément du côté du Tchad, où depuis quelque temps, une information circule sur les réseaux sociaux, comme quoi un soldat français aurait eu des altercations avec un autre soldat tchadien au point d'en finir avec ce dernier. Nous sommes entrés en contact de cette information et la situation est véritablement déplorable, car le soldat français aurait abattu de sang-froid ce soldat tchadien. Ce qui nous a été rapporté est que le soldat tchadien aurait eu quelques petites altercations avec le soldat français et il aurait asséné à ce soldat français 3 coups de poignard. Et en guise de riposte, le soldat français aurait abattu ce dernier de sang-froid. Cette situation est véritablement déplorable du côté de l'Afrique, car si nous avons appelé les forces françaises sur notre territoire, c'est pour nous défendre et non
pour entretenir des relations conflictuelles avec nous. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation très historique du côté de l'Afrique? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez pour ce qui est de nos notes d'informations. Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.